Hello tout le monde, j'espère que vous allez bien. Alors je sais que je reviens après un long moment d'absence et je vous ai déjà expliqué la raison. Donc je travaille pas mal et du coup le week-end je prends le temps de me reposer ou de voir des amis. Mais du coup là j'ai enfin eu l'occasion de retourner une vidéo. Ça sera dans la suite logique donc des dernières vidéos après la prépa, le pré-étudiant. Je vais enfin parler des écoles de commerce. Mais avant ça j'aimerais vous parler de Constel Éducation qui est une plateforme de mentorat 100% en ligne où des étudiants aux grandes écoles vont proposer des cours à des étudiants en classe préparatoire. La plateforme elle compte déjà 1800 utilisateurs avec 3 offres différentes: Explorer, Astronaute ou la Grande Ourse. Et aujourd'hui, je vais vous parler de l'offre Explorer. Constel Éducation vous donne toutes les clés pour réussir en prépa. Et donc, en plus du mentorat, l'offre Explorer va vous permettre d'accéder à un serveur Discord où il y a environ 350 élèves, une grosse communauté quand même, où vous pouvez vous entraider, poser des questions, avoir vos réponses. Vous pouvez discuter avec plein d'autres prépas de toutes les autres filières, avec des mentors de plusieurs grandes écoles de commerce, que ce soit HEC, l'EDEC, Schema. Il y a même des salons vocaux pour plus d'interaction entre les élèves, mais c'est surtout une grosse communauté qui s'entraide et qui se soutient parce que honnêtement, la prépa, on a besoin de soutien pendant ces 2 années. Le Pass Explorer va également vous donner accès à une bibliothèque e-learning avec plusieurs cours qui sont conçus par les mentors et vous aurez accès à des astuces, des fiches et plein de petits cours pour des matières totalement diverses et pour pouvoir mieux vous préparer au concours. Enfin, vous pourrez consulter les profils des mentors. Le mentorat, qui lui est accessible avec le pass Astronaute, va vous permettre de progresser dans votre matière, dans vos matières où vous avez des points un peu plus faibles grâce à des échanges vidéo avec des mentors qui sont donc de grandes écoles. Et ces mentors sont spécialisés dans des matières diverses et variées. Constel Éducation, en fait, c'est avant tout une véritable communauté d'entraide et de soutien entre des personnes en classe préparatoire et des mentors qui sont passés par là et qui peuvent vous aider, qui peuvent vous apporter leur soutien dans cette plateforme. Le Pass Explorer est disponible pendant 30 jours d'essai gratuitement où vous pourrez avoir accès au serveur Discord et à la bibliothèque e-learning. Après ça, c'est à 9,99 € par mois. Si ça vous intéresse et que vous souhaitez vous inscrire, il y aura toutes les infos en barre d'infos. Donc je mettrai les liens. Et surtout, n'hésitez pas si vous avez des questions. J'espère vraiment que ça pourra vous aider et vous motiver à vous y mettre à fond et réussir ces concours. J'en ai un peu parlé dans ma précédente vidéo où je vous ai expliqué que pour entrer en école de commerce, d'abord il y a des concours aux grandes écoles. Donc il faut voir lesquels vous visez d'abord, ensuite pour lesquels vous êtes admissible et ensuite pour lesquels vous êtes admis. Et en fonction de là, vous pourrez décider celle, après avoir passé les oraux, celle pour laquelle vous avez plus de feeling, en fonction des matières, en fonction des spécialisations, des campus qui proposent, des universités partenaires. En fait, c'est vraiment à vous de choisir en fonction de plusieurs critères quelles écoles vous voulez. Et un point qui est très important aussi, c'est le prix de l'école parce que peut-être que vous aurez à faire un prêt étudiant et certes, elles ont quasiment toutes, elles tournent toutes autour de 10 000 € l'année, mais certaines sont encore plus chères, donc ça aussi ça peut être un enjeu. Mais dans tous les cas, si vous souhaitez faire une école de commerce, que ce soit post-prépa ou post-bac, toujours vérifier que le diplôme est à un grade master, c'est-à-dire que c'est un diplôme qui est délivré par le ministère de l'enseignement supérieur, parce que honnêtement il existe plein d'écoles de commerce, mais vraiment plein, mais certaines sont littéralement des écoles bullshit où c'est même pas reconnu par l'État, le diplôme n'est même pas reconnu par l'État, et donc vous allez payer pour quelque chose qui n'a aucune valeur une fois sorti sur le marché du travail. Donc renseignez-vous bien, faites bien les salons de l'étudiant, discutez autour de vous parce qu'il y a peut-être des personnes qui ont fait des écoles de commerce. Les cours que vous allez avoir, donc il y a une partie de cours théoriques que vous allez avoir dans un amphithéâtre et les travaux dirigés ou les TD où là c'est beaucoup plus de la pratique, des exercices.
c'est des petits groupes. Et donc là vous pourrez vous exercer avec un professeur, corriger les exercices, etc. Honnêtement, pour les personnes qui sortent de classe prépa, ça va être, il va y avoir un temps d'adaptation, parce que contrairement à des personnes qui ont fait un DUT ou la faculté, vous aurez à découvrir plein de matières type comptabilité ou marketing qu'on n'a jamais fait. Nous on a fait que de la théorie. Essayez de vous accrocher sur ces matières parce que au départ ça peut être quand même assez compliqué. Mais surtout suivez le cours en amphithéâtre, posez des questions, faites un minimum de vos exercices et il n'y a aucune raison que ça ne se passe mal. Tout va dépendre en fonction des écoles, mais pour la mienne personnellement, donc au niveau des examens, on avait un mid-term, donc c'est des examens de mi-semestre on va dire, où c'était des quiz et les partiels à la fin du semestre. Et en fait, même au niveau de la notation et de comment on passe, comment on valide notre semestre, ça dépendra vraiment des écoles. Par exemple, nous, en dessous de 10, on passait au rattrapage. Si on n'avait toujours pas au-dessus de 10, on redoublait la matière. Après ça va vraiment dépendre des écoles. Il y en a qui sont beaucoup plus strictes, il y en a d'autres qui sont beaucoup plus détentes. Ça, vous verrez au fur et à mesure à la rentrée de comment ça se passe. Et pour les matières, donc encore une fois, ça dépend toujours des écoles. Pour la mienne, il y avait un tronc commun en L3 et en M1. Et ensuite, à partir de M2, là, on se spécialise davantage. Donc c'est là qu'on a notre master vraiment spécialisé dans le domaine, que ce soit le marketing, la finance, etc. Mais pour les L3 et M1, même en M1 par exemple, je me retrouvais à faire du marketing alors que je voulais pas forcément continuer dans cette voie. Ça peut être un peu dérangeant, c'est vrai, mais on n'a pas trop le choix quoi, donc on s'y fait. Après il y a d'autres écoles où je sais ils peuvent choisir vraiment leur matière, on leur donne une liste de matières, c'est eux qui soient shotgun ou c'est eux qui les choisissent et ils vont décider à ce moment-là de se spécialiser peut-être dans plus un type de matière ou plus un autre. Et voilà, en fait c'est très différent, donc je peux pas faire de généralité sur comment se déroulent les cours. Là ça sera vraiment spécifique en fonction des écoles. Quelque chose qui est commun à toutes les écoles de commerce, ça sera les associations et les soirées étudiantes. Donc la vie associative en école de commerce, c'est le cœur en fait de votre expérience là-bas. Tout quasiment va tourner autour d'eux. Donc ça va commencer d'abord avec les listes, donc où vous allez lister pour élire le prochain bureau des étudiants, bureau des arts ou des sports, etc. Et en fait vous allez trouver plein d'associations en fonction de plein de thèmes, des associations humanitaires, associations de mode, etc. En fait, vous en avez pour tous les goûts. Et quand on arrive en L3, il y a vraiment, c'est quasiment sûr que vous trouverez quelque chose qui vous parle. Après, il y a quand même des COPT, donc un peu des entretiens à passer pour pouvoir entrer dans ces associations. Sachant qu'on a quand même beaucoup de temps libre, vu qu'on a très peu d'heures de cours. On peut du coup s'investir dans nos associations et donc avoir plusieurs projets. Par exemple pour l'asso de mode, il y aura des défilés de mode, plus des associations, donc il y a aussi des soirées et des afterworks qui sont proposés. Vraiment tout est mis en place pour que vous puissiez vous intégrer et avoir un groupe de potes pour ne pas trop vous sentir seul en école. Mais le truc c'est que rapidement en fait ça crée une bulle et que vous pouvez aussi rester qu'entre personnes, soit de votre asso, soit de votre école, etc. et non pas trop voir ce qui se passe à l'extérieur. Donc à vous de voir comment vous voulez faire. Est-ce que vous voulez vraiment vous impliquer à fond dans les assos, dans les soirées, etc. ou avoir un pied dedans, un pied dehors? C'est à vous de choisir. Il y a énormément d'écoles de commerce qui misent vraiment tout sur les campus à l'étranger, les universités partenaires, vraiment le fait d'être tourné à l'international. Tout ça va encore dépendre des écoles parce que certaines n'ont pas de campus à l'étranger et ne proposent que des universités partenaires. Dans mon école par exemple, on avait pas mal de campus à l'étranger et du coup ça nous permettait d'y aller. Dans tous les cas, ils étaient ouverts à tous, peu importe nos notes, peu importe nos résultats dans telle ou telle matière, etc.
alors que pour les universités partenaires c'était un peu plus sélectif, et dans les autres écoles où il n'y a pas de campus mais il n'y a que des universités partenaires, bah ça peut être malheureusement très sélectif, parce que on va donner l'accès, la priorité aux personnes qui auront les meilleures notes, les meilleurs résultats TOEIC, etc. Donc si vous savez que vous voulez une université partenaire, et en plus les plus prestigieuses, parce qu'il y en a qui ont vraiment des partenariats avec des écoles très prestigieuses, bah mettez-vous à travailler dès le début et essayez de pas trop laisser ça de côté, parce que sinon ça se retournera contre vous entre guillemets, et quelqu'un qui aura travaillé depuis le début et qui se sera donné les moyens, bah forcément l'aura et passera avant vous. Donc restez vraiment concentré sur ce point-là si vous voulez entrer en UP, mais en campus d'habitude c'est plutôt détente, vu qu'en fait c'est juste l'école qui est implantée dans un autre pays, un autre continent, et donc il n'y a aucun moyen qu'on vous refuse l'accès au campus. Je vais enfin passer à la grande question qu'on me demande à chaque fois: quel débouché, quel salaire, qu'est-ce qui se passe à la sortie de l'école de commerce? Déjà, faut savoir que il y a plusieurs spécialisations possibles. Vraiment, l'école de commerce, c'est un truc tellement général où vous pouvez faire aussi bien de la communication que du marketing, que de la finance, sachant que la finance, vous pouvez faire de la finance d'entreprise, de la finance de marché, vous pouvez faire de l'humanitaire, vous pouvez faire de la RSE. En fait, il y a tellement de voies disponibles, tellement de parcours disponibles, que forcément les débouchés ne seront pas les mêmes pour tout le monde à la sortie d'une école de commerce. Il y a des secteurs qui sont beaucoup plus bouchés que d'autres, et donc si vous vous engagez dans ces voies-là, vous pouvez peut-être avoir plus de difficultés à trouver quelque chose à la sortie, tandis qu'il y a des secteurs qui recrutent en balle, et là vous êtes sûr de trouver quelque chose, des fois avant même d'être diplômé. Donc ça va dépendre d'énormément de choses, et c'est exactement la même chose pour les salaires, où en fonction du secteur dans lequel vous vous spécialisez, du domaine dans lequel vous cherchez, de vos stages, si vous avez fait une année de césure ou une année de césure plus alternance ou 0 césure, enfin ça va vraiment changer, enfin ça va vraiment évoluer. Pour certains secteurs, ils vont privilégier vraiment certains types d'écoles de commerce, notamment si vous voulez faire du conseil en stratégie dans les plus grosses boîtes de conseil en stratégie. Là ils vont prendre que le top 3 par exemple, voire le top 5, mais ça s'arrête là. Mais pour d'autres secteurs, ça sera assez simple, peu importe le classement de ton école, tant qu'ils savent que tu as fait une école de commerce qui est reconnue, ils vont te prendre, et en fonction aussi de ton expérience, de ta motivation, etc. Pendant tout votre parcours en école de commerce, on va surtout mettre en avant le fait d'activer son réseau, de networker, et l'école va aussi mettre en place tous ces moyens pour pouvoir vous aider. Donc ça peut passer par des forums d'entreprises, avec des entreprises qui vont venir directement en école, vont discuter avec vous, et là vous pourrez décrocher des stages, des alternances, voire des CDI assez facilement. Ensuite il y a tout un réseau d'alumni, donc qui peut compter 30 000 personnes, enfin des anciens, des gens, c'est déjà des papas et tout, qui justement, parce qu'ils vont voir que vous venez de la même école que lui, pourront peut-être un peu plus vous aider, vous tendre la main, vous donner des conseils, et vous décrocher des stages, voire des CDI, etc. assez facilement. Et enfin, je vais répondre à une question qu'on me pose très souvent, donc en DM sur Instagram, et en parcourant sur YouTube, je crois que j'ai dû voir une vidéo qui parlait de ce sujet. Comment ça se passe en tant que femme noire en école de commerce? Au départ, donc quand j'ai reçu ces messages, je me suis dit ok, elle prend l'initiative de demander, et c'est quelque chose que j'avais jamais fait avant d'entrer en école de commerce. Du coup, je vais essayer de vous apporter une réponse que j'aurais aimé avoir juste avant d'entrer en école de commerce, mais vu que j'étais un peu trop naïve, un peu trop monde des bisounours, je me posais absolument pas la question. Mais aujourd'hui, je me dis vous faites très bien de vous la poser. Et du coup, toutes les craintes et toutes les questions que vous avez à ce sujet sont légitimes, parce que en école de commerce, disons que c'est un reflet de la société, donc qui peut être parfois très dur avec les personnes qui ne ressemblent pas à la majorité, et que c'est le reflet de cette société poussée à l'extrême. Vous aurez affaire à
tout ce dont vous craignez et tout ce dont vous me demandez en DM. Et il faut rappeler que du coup l'école de commerce vous rabâche plus ou moins à longueur de journée que vous faites partie d'une certaine élite, que c'est vous qui demain serez au poste de direction, que c'est vous qui serez cadre dans des grandes entreprises, que vous aurez vraiment d'énormes responsabilités. Et je pense que ça monte à la tête de certains et ils vont se penser vraiment tout permis et impunis et au-dessus des lois parfois. Et du coup, vraiment, ça peut conduire à des débordements, comportements extrêmement problématiques. Mais du coup, j'ai pas envie de me focus sur ça. Si vous voulez, on peut en parler en DM sur Insta. Mais je vais vous donner 3 conseils que j'aurais aimé qu'on me donne à moi juste avant d'entrer en école de commerce. La première, c'est de se protéger mentalement, se protéger physiquement, protéger sa santé, protéger son espace personnel, son bien-être, juste protégez-vous. Ensuite, le 2, c'est s'entourer des bonnes personnes, s'entourer de gens qui pourront vous comprendre, même si on vous rabâche d'être communautariste. Entourez-vous de gens safe, qui pourront comprendre ce que vous vivez et qui pourront peut-être vivre la même chose que vous. Du coup, voilà, entourez-vous de ces personnes. Enfin, un 3e conseil que je peux vous donner, c'est d'essayer de s'aérer l'esprit. Donc rapidement, en fait, quand vous allez entrer en école de commerce, vous allez vous rendre compte que tout tourne autour de l'école de commerce. Les assos, les sorties, les machins, vous allez tout faire en fonction de ça. Et vous aurez beau vivre même dans une autre ville, peut-être que vous allez déménager pour entrer en école, que ce soit à Lille, à Bordeaux, à Nancy, etc. Vous allez peut-être devoir bouger et malheureusement on fait tout que par rapport à l'école et on prend pas forcément le temps de sortir, de s'aérer l'esprit, de faire d'autres choses, de rencontrer même d'autres personnes qui sont pas en école. Enfin, ça fait limite sectaire parfois, où c'est une véritable bulle. Donc je pense que ça fait du bien de temps en temps de s'aérer l'esprit, de faire des activités qui ne sont pas forcément que par rapport à l'école. Et ça, je vous conseille vraiment, parce que ça vous permettra de garder les pieds sur terre un minimum. Et je pense que ça, c'est très important quand on entre en école de commerce. Je pense qu'on aura toutes des expériences différentes. Peut-être que pour certaines, enfin ce que j'ai dit, ça s'appliquera pas à vous parce que votre expérience, elle sera super bien, elle se passera vraiment très bien. Enfin, et peut-être que d'autres, ce sera très compliqué et que même vous penserez peut-être à quitter. Là, j'ai fait bien sûr une grosse généralité, mais aussi j'entends les expériences des autres. Et c'est des choses qui arrivent très souvent et enfin je pense que c'est un dénominateur commun à toutes les écoles de commerce parce que c'est plus ou moins les mêmes types de personnes qu'on y trouve. Mais pour toutes mes femmes noires qui se posent ces questions, n'oubliez pas vos objectifs. Ok, ça peut être dur parfois, vous vous retrouvez loin de votre famille, vous vous sentez incompris, etc. Serrez les dents, n'oubliez pas pourquoi vous êtes là. Vous allez décrocher ce diplôme, vous allez décrocher ce CDI, vous allez brasser. Et c'est ça qu'on veut, c'est juste ça qu'on veut. Mis à part ce point de vue négatif, vous allez aussi avoir une expérience de malade en école. C'est sûr que vous allez faire des choses que vous aurez peut-être jamais eu l'occasion de faire auparavant. Typiquement, j'ai participé à la mise en place d'un défilé de mode avec mon asso de mode. J'ai pu faire un saut à l'élastique pendant le week-end d'intégration. J'ai pu aller en Chine. Enfin, je pensais jamais... C'est des choses vraiment où s'il y a 5 ans on m'avait dit que j'aurais fait ça, je ne l'aurais jamais cru. Et donc voilà, il y a aussi des choses totalement positives, des expériences totalement positives, des rencontres totalement positives. En tout cas, j'espère que le contenu de la vidéo vous aura plu, que ça aura répondu à certaines de vos questions concernant l'école de commerce. N'hésitez pas à commenter, à liker, à partager un max parce que ce que je vous ai dit, c'est des choses que j'aurais aimé savoir avant d'entrer en école et des choses que malheureusement, si personne n'a fait d'école dans ta famille, tu ne sais pas forcément. Et j'espère que ça vous aura plu. On se retrouve très vite pour une prochaine vidéo. À bientôt.